quel privilège pour ma part de nous encourager dans l'Évangile. Et ce matin, je voudrais, n'est-ce pas, aborder comment est-ce que le droit et la justice, dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, la justice du Seigneur règne déjà. Vous savez, le Seigneur, n'est-ce pas, va régner sur la terre en instaurant le droit et la justice. C'est pourquoi dans un partage précédent, j'ai eu à aborder comment le droit et la justice régneront au-dessus de tout et de tous, au-delà de tout ce qui se fait aujourd'hui, qui est injuste, qui n'est pas droit devant Dieu. Cela va passer pour que Jésus, comme cela a été annoncé, notamment dans le psaume, vous pouvez lire 45, verset 6, Jésus va venir instaurer, va venir établir le droit et la justice, même sur cette terre. Donc, ce sera manifeste bientôt. C'est notre espérance et c'est notre délivrance. Donc, nous sommes ici, n'est-ce pas, dans la continuité, disons, pour montrer comment est-ce que, en attendant ce règne manifeste de la justice et du droit sur cette terre, et bien dans l'esprit, et plus précisément dans le royaume de Dieu, dans nos cœurs, dans l'Église du Seigneur, dans nos vies, eh bien, le Seigneur règne déjà, fait régner sa justice. J'espère que vous avez compris le décor que j'ai ainsi posé. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir comment ce royaume de justice existe déjà. Et ce sera au travers de la parole de Dieu que nous allons découvrir comment le royaume de justice est déjà à l'œuvre, existe déjà. Ce n'est plus quelque chose que nous verrons, mais c'est déjà vivant, n'est-ce pas? C'est déjà existant. Et d'ailleurs, ce n'est pas quand nous serons glorifiés que nous allons voir comment cette justice règne. Pas du tout. Puisque, eh bien, ce sera évident que, étant glorifié, il n'y aura plus de place pour l'injustice. Donc, ce n'est que maintenant et aujourd'hui que nous pouvons apprécier, n'est-ce pas, comment la justice de Dieu règne déjà. C'est maintenant que nous pouvons mieux apprécier. Parce que quand nous serons glorifiés, ce sera comme si c'était inné. Ce sera comme si c'était naturel. Ce sera comme si c'était évident. Donc, il n'y aura plus de place pour les ténèbres, pour que ce soit autrement. Allons dans Philippiens, le chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 5. Il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, c'est-à-dire comme une gloire à préserver. Il n'a pas regardé qu'il était égaux à Dieu, parce qu'il était et il est Dieu, le Fils. Dieu, le Fils. Donc, il n'a pas regardé d'être égal, d'être en Dieu, d'être Dieu, comme son Père, Dieu le Père. Il n'a pas regardé à cela. Il n'a pas regardé au fait qu'il soit un avec le Père. Et comme le Père est Dieu, et que lui aussi il est Dieu, il n'a pas regardé à ce que, eh bien, il devrait, n'est-ce pas, ne pas s'humilier, être
inférieur au Père, avec qui il forme la gloire de la divinité. C'est pourquoi il est dit que, n'est-ce pas, il n'a pas regardé son égalité divine avec son Père. Il a compris qu'il était un fils, il a compris qu'il était Dieu le Fils, et qu'en tant que fils, il devait s'humilier devant Dieu le Père, devant son Père. Donc, mais, verset 7, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur. Donc, il s'est abaissé, en prenant une condition de serviteur, pour servir qui? Son Père. Pour servir son Père, et même bien plus. Quand il sera parmi les hommes, ce sera pour servir les hommes, afin de servir son Père, puisqu'il était venu accomplir la volonté de son Père. Donc, en devenant semblable aux êtres humains, en devenant semblable, c'était la volonté de son Père qu'il devienne semblable aux hommes, afin de sauver l'homme, de sauver son semblable. Lui seul était capable de sauver l'homme. Et c'était ça d'ailleurs, la nourriture du Seigneur. On se rappelle, il dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, il s'est humilié, verset, n'est-ce pas, 8, lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Même la mort de la croix. Donc, on voit comment est-ce que il y a, de l'ordre, de la justice, du droit, qui existe même déjà entre, n'est-ce pas, le Fils et le Père dans la divinité. Il y a, n'est-ce pas, une soumission du Fils au Père. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas une égalité. Il n'y a pas une égalité qui fasse que le Fils ne puisse se soumettre au Père parce qu'il est dans la gloire avec le Père. Non, au contraire. Il y a dans le cœur du Fils un désir et une reconnaissance de ce que, en tant que Fils, il est, n'est-ce pas, de bon ton, il est juste qu'il se soumette au désir, à la volonté de son Père. Donc cela nous montre déjà comment dans le royaume de Dieu, il y a un ordre. Il y a, n'est-ce pas, un ordre qui soit tel que il n'y a pas de place pour la rébellion, pour l'insoumission, mais déjà le modèle qui nous est donné ici, c'est un modèle de soumission, d'ordre et de serviteur. De serviteur. Et c'est très important. C'est très important tout ceci parce qu'on va revoir cela dans la suite, avec différents aspects. La soumission, servir celui sous qui nous devons être soumis et, n'est-ce pas, l'ordre qui finit par être ainsi établi. Pas le désordre, mais l'ordre. Très important. Très important. Donc, nous voyons par là que le royaume de Dieu n'est pas un royaume où va régner l'injustice, parce que Jésus aurait bien pu dire, mais je suis ton égal, Père. Pourquoi est-ce à moi de m'humilier?
Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit, ce n'est pas ce que Jésus a vu, ce n'est pas ce que Jésus a considéré. Hein? Ce n'est pas ce que Jésus a considéré. C'est pourquoi Jésus d'ailleurs répond à l'ennemi quand il le tente dans le désert, quand le diable lui dit que jette-toi du haut de cette montagne, ton Dieu donnera des ordres à tes anges, hein, pour que la plante de ton pied ne trébuche contre une pierre. Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Hein? Parce que là, le diable l'invitait, d'ailleurs toute cette phase de tentation était une invitation à l'insoumission, hein, à ce que Jésus fasse comme il veut, avec la parole de Dieu son Père. Hein. Donc déjà que Jésus avait commencé le ministère, et le diable voulait déjà l'amener à rater son ministère. Parce qu'il était venu faire la volonté de son Père, accomplir la parole de son Père. Comment est-ce qu'il pouvait accomplir, hein, l'ultime désir de son Père en parvenant à la croix, et pourtant au début, marchant déjà, hein, contre cette parole. Hein? Il fallait une perfection. Et c'est ce que Jésus a pu faire. Hein? Il fallait même pas qu'il puisse faillir en un seul iota de cette parole. Hein? Donc, déjà, ça nous montre comment est-ce que le Seigneur, eh bien, était soumis. Il y a une soumission et dans de l'ordre. Hein? Jésus ne faisait pas du n'importe quoi avec la parole de son Père. Jésus ne disait pas ce que lui-même voulait, il le dit. Je dis ce que le Père m'a envoyé, hein, de dire. Je ne parle pas de moi-même. Hein. Et c'est d'ailleurs du reste ce que Jésus va répéter quand il fait la promesse du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Hein? Donc, il y a un ordre, il y a une soumission, il y a, n'est-ce pas, ainsi, la justice de Dieu qui est établie. Hein? Pas l'injustice. Parce que c'est dans l'injustice qu'il y a le désordre, c'est dans l'injustice qu'il n'y a pas de droit, c'est-à-dire ce qui, hein, est correct, hein, ce qui n'est pas tortueux devant Dieu. C'est dans, hein, la justice qu'il y a soumission. Parce que l'injustice a tendance à amener l'insoumission. Hein? Donc, allons dans Psaume pour d'ailleurs voir comment la justice et le droit, hein, font partie du règne, hein, du Seigneur. Psaume 89, Psaume 89, le verset 14. Il est dit, « Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. » Hein? La justice et le droit forment la base de son trône. Hein? On pourrait dire que forment les caractéristiques du royaume du Seigneur. Hein? Et c'est une réalité, et ça doit être une réalité pour nous qui vivons dans son royaume. Hein? Ça doit être une réalité, ça doit être, n'est-ce pas, quelque chose que nous vivons, quelque chose que nous comprenons, et quelque chose, n'est-ce pas, auquel on se soumet. Hein? Très important. Donc, on voit ainsi, n'est-ce pas, comment il y a et il doit y avoir, eh bien, dans le royaume de Dieu, hein, la justice qui doit régner, parce que c'est même ça qui est à la base du trône
de Dieu. C'est même ça qui est à la base du trône de Dieu. Très important. On ne peut pas vivre dans le royaume de Dieu sans sa justice. On ne peut pas. Donc, alors encore confirmer comment le Seigneur voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, vivre cette justice sur cette terre comme au ciel. Parce que dans son royaume, faisant référence au ciel, dans son royaume, eh bien, la justice règne déjà. C'est pourquoi Jésus, eh bien, fait cette prière. Quand il enseigne ses disciples à prier, il dit à son Père, il dit à ses disciples, voudrais-je dire, il dit à son Père, eh bien, il faut que il dit à ses disciples, eh bien, de rechercher ce royaume. C'est pourquoi dans Matthieu 6, le verset 10, il est écrit, quand il leur enseigne à prier, il est écrit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans le royaume d'en bas, comme au ciel, dans le royaume d'en haut. Et c'est tout au début, après avoir dit notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Donc, bien sûr, comment on sanctifie le nom du Seigneur? C'est en vivant dans la justice. En vivant dans la justice. Et en vivant dans la justice, c'est appeler le règne du Seigneur sur la terre. C'est appeler le règne du Seigneur sur la terre. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur, eh bien, montre à ses disciples que dans son royaume, la justice règne déjà. La sainteté, parce que la sainteté fait partie de la justice, règne déjà. Ce qui est droit, ce qui est pur devant Dieu, règne déjà. Donc, allons voir à présent, pour ce qui concerne, eh bien, ce royaume de Dieu face aux gouvernants, face à l'autorité. Comment est-ce que la justice règne dans le royaume de Dieu face à l'autorité? Comment est-ce que, autrement dit, nous faisons face aux autorités dans le royaume de Dieu et nous manifestons la justice de Dieu? Comment manifester la justice de Dieu face aux autorités? Parce que nous avons dit qu'il est question de voir comment la justice règne déjà dans le royaume de Dieu. Et donc, comment est-ce que cette justice règne face aux autorités, face à ceux qui gouvernent, face à ceux qui, n'est-ce pas, dans le siècle présent, on peut dire, eh bien, sont, n'est-ce pas, les dirigeants, les gouvernants, les maîtres. Allons dans Romains le 13, le verset
Eh bien, 1. Commençons au verset 1. Il a écrit, Romains 13, le verset 1. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Hein? Il s'inclut. Il dit nous. Hein? L'apôtre Paul n'était pas un de ces hommes qui, se proclamant, je ne sais moi de quel titre, infâme. Hein? C'est pas moi, prophète des nations, apôtre des nations, hein? Commandant des armées de Dieu, hein? Sur la terre et autres, je sais pas moi, sous-marine, d'autres peuvent inventer des choses qui se basent avec ce qui est sur la terre. Hein? Comme si les anges n'étaient déjà pas suffisants pour le Seigneur. Hein? Et comme si encore bien plus, ils étaient des êtres surnaturels qui faisaient qu'ils puissent commander une armée glorieuse, eux-mêmes étant encore pourtant dans la chair. Hein? Eux-mêmes étant encore pourtant dans un corps mortel, et on prétend déjà être général de Dieu. Quelle infamie. Donc, c'était juste une parenthèse. Soumettez-vous, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Il s'inclut. Hein? Il ne fait pas de l'autorité que Dieu lui a donnée parce que l'apôtre Paul avait une autorité dans l'Église. Hein? Il ne fait pas de cette autorité un moyen pour ne pas se soumettre aux autorités, pour se soustraire à l'autorité, hein, à laquelle il doit être soumis. Non. Il dit car toute autorité vient de Dieu. Quand il dit toute autorité, il ne parle pas des personnes. Il parle de ce qui est l'autorité. Il parle de ce qui est en Dieu, à savoir l'autorité. L'autorité vient de Dieu. C'est pourquoi il dit toute autorité vient de Dieu. Hein? Il ne parle pas des hommes qui sont devant nous, qui sont les autorités que nous avons. Ce n'est pas lui, hein, qui est forcément à l'initiative de ce qu'ils soient choisis, de ce qu'ils sont, hein, au devant de nous. Hein? C'est comme on dirait que Dieu est celui-là qui nous fait porter, c'est pas moi, un sous-vêtement blanc. Hein? Parce que, de lui émane de vouloir le faire. Non, si on veut porter un vêtement blanc, on le porte. Si on veut porter un vêtement rouge, on le porte. Bien sûr que nous faisons ce qui, hein, est toujours pour la gloire de Dieu. On s'habille décemment. Il y a toujours une influence du Seigneur dans nos vies. Mais ce n'est pas d'une façon, dans les petits détails, ou disons dans ce qui est dans ce qui est de l'ordre des affaires, hein, de ce monde terrestre. Hein. Donc, il faut faire attention, parce que généralement, ce verset est utilisé pour montrer, pour faire des démonstrations terribles, et attribuer à Dieu ce qui n'est pas à lui attribuer. Donc, et celles qui existent, qui ont été établies par Dieu, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Donc maintenant, il parle des personnes qui ont cette autorité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ont été établis. Parce que tout à l'heure, je disais qu'il ne s'agissait pas des hommes. Forcément. Hein? Mais le fait qu'elles détiennent l'autorité
le fait qu'elle détienne l'autorité, comprenez bien, fait que, eh bien, c'est Dieu qui les établit, disons d'une manière indirecte. Hein? C'est-à-dire que l'autorité est de Dieu, l'autorité est en Dieu, et toute personne qui se retrouve, en fait, qui se retrouve dans l'autorité, qui se retrouve à avoir de l'autorité, doit être reconnu et considéré comme si c'était le Seigneur qui l'avait établi. C'est simple à comprendre. Hein? Il ne faut pas entrer dans une contestation, hein, comme on voit en matière politique. Hein? Il ne faut pas entrer dans ce vent de contestation des autorités, de ceci, cela, hein, du mode d'élection et tout ceci. Hein. Et l'apôtre Paul, hein, eh bien, dit que, au verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Parce que si on résiste aux hommes qui sont devant nous, on oublie qu'ils sont dans l'autorité. Et l'autorité vient de Dieu. Et l'autorité est donnée par Dieu. Et l'autorité est utilisée par Dieu pour que tout soit dans l'ordre. Hein? Il ne faudrait pas qu'il y ait le soleil qui sort à minuit. Il ne faudrait pas qu'il y ait la lune qui sort à midi. Donc tout doit être sous autorité afin qu'il y ait de l'ordre. Et ceux qui contestent l'autorité parce qu'ils estiment qu'elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas digne, qu'elle n'est pas démocratique, etc., eh bien contestent. Hein, contestent l'autorité qui est en Dieu et finissent par créer du désordre. Et en créant du désordre, ils se créent eux-mêmes des ennuis, puisque déjà ce désordre ne leur profitera pas. Hein? Le sang va couler. Hein? Les hommes seront emprisonnés. Hein? Il y aura un cœur mauvais qui va s'exprimer, les haines. Et beaucoup de meurtriers, parce que quand la haine est là, ben, ce n'est pas différent pour le Seigneur du meurtre. Hein? Et puis, finalement, on n'est pas en train de manifester le droit et la justice qui règnent dans le royaume de Dieu. Et, par ricochet, l'ordre qui règne dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de contestation. Parce que c'est sa parole qui domine. C'est la théocratie. Hein? Donc, voilà comment est-ce que l'apôtre Paul nous donne le modèle. Hein? Il dit au verset 3, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien. Hein? Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Pour ton bien. Hein? Il n'est pas le magistrat, il n'est pas le serviteur de Dieu parce qu'il fait ce qui est juste devant Dieu. Non, il est magistrat et serviteur de Dieu par conséquent parce qu'il va permettre à ce qu'il y ait de l'ordre. Cet ordre peut ne pas être juste. Cet ordre peut ne pas être comme on le souhaite. Mais si nous ne contestons pas son autorité, nous serons en paix. Et ça sera un bien pour nous. Hein? Ça sera un bien pour nous. Donc, fais le bien et tu auras son approbation. C'est-à-dire que fais ce qui est droit, ce qui est juste, tu n'auras aucun problème avec l'autorité. Et par conséquent, il y aura la paix. Hein? Tu auras la paix avec lui. Et c'est ça qui est dans le royaume de Dieu, la paix et la joie. Hein? Tu ne seras dans aucune forme de pression, d'outrage,
qui va te créer des ennuis, qui va t'enlever ta paix, ta joie. Hein? Ce n'est pas dire qu'on est en accord avec ce que, eh bien, l'autorité fait ou dit. Mais dans l'esprit, nous ne devons pas nous opposer à l'autorité d'une manière charnelle, d'une manière, eh bien, visible, c'est-à-dire dans la chair, selon, n'est-ce pas, les voies des hommes. Hein? Mais au contraire, nous devons, n'est-ce pas, pouvoir démontrer un autre règne qui est au-dessus de ce que l'homme peut vouloir amener. Hein? Du reste, l'apôtre Paul dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Dans Éphésiens, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Nos armes sont spirituelles. Nos armes sont spirituelles. Éphésiens 6. Hein? Connaît. Hein? Et donc, comment est-ce que nos armes peuvent être spirituelles et on fait des luttes dans la chair? Hein? Donc, nous voyons là comment est-ce que l'apôtre Paul montre, eh bien, ce qui est dans le royaume de Dieu. Il faut se soumettre. Et on a vu cela dès le départ, avec Christ et son Père. Hein? Le Seigneur aurait bien pu se dire, mais cela n'est pas juste que mon Père, avec qui de ce quoi je suis, n'est-ce pas, dans la gloire, hein? Je ne suis pas, n'est-ce pas, moins dans la gloire que lui, eh bien, qu'il puisse encore m'envoyer, eh bien, dans la boue des hommes, hein, des ténèbres des hommes. C'est pas ce que le Seigneur a fait comme équation. Hein? Son équation était toute simple. Je suis le Fils, je dois m'humilier pour faire la volonté de mon Père. Hein? Je ne connais pas, hein, toutes les voies de mon Père. Vous savez que Jésus, étant sur la terre, il a dit qu'il appartient seul au Père de connaître, hein, la fin de toute chose, hein, parlant du jugement. Donc, la seule chose qu'on a besoin, c'est de s'humilier. On ne connaît pas ce que le Seigneur, eh bien, lui voit, lui veut faire, hein, parce qu'en résistant à l'autorité, on peut être, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que on résiste à Dieu. Parce qu'on peut croire qu'on résiste à l'homme, parce qu'il a fait ceci, il n'a pas fait cela, qu'il soit juste à nos yeux, mais on oublie que Dieu a des plans extraordinaires qui ont déjà été arrêtés d'avance, qui sont déjà accomplis en Christ, et que nous, on peut être, hein, le petit pion qui ne permet pas ou qui fasse, n'est-ce pas, résistance au plan de Dieu, en résistant à l'homme que nous voyons seulement, hein, et qu'on considère avec nos propres voix. Il faut faire attention à cela. Hein? Allons dans Tite, le chapitre 3, le verset 1. Rappelle-leur une fois encore. Rappelle la même chose, de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, hein, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne. Hein? Vous savez, hein, les choses qu'on se dit dans la maison. Hein? Ce président, il est tout vieux, il est tout, hein, il n'est plus digne de diriger ce pays, il fait ceci. Hein? Faut faire attention, on parle contre l'autorité. Hein? D'être pacifique. On se rappelle comment l'apôtre Paul
n'est-ce pas, nous a démontré comment arriver à vivre en paix avec l'autorité, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Tous les hommes. Vous savez, c'est très dur, notamment pour ceux qui sont dans le Seigneur, d'être, n'est-ce pas, doux avec tous les hommes. Notamment les hommes politiques, ceux qui gouvernent, c'est très difficile. Parce qu'on estime, eh bien, qu'eux n'ont pas l'autorité de Dieu. En tout cas, ils ne se servent pas de l'autorité de Dieu pour faire ce qui est bien. Mais qui nous a établis juges de ceux qui sont dehors? L'apôtre Paul dit que c'est pour ceux qui sont dedans que nous devons juger. Pour ceux qui sont dehors, le temps viendra. Nous les jugerons aussi, mais étant déjà glorifiés avec Christ. Mais pour le moment, on ne peut pas juger avant que la fin ne vienne. Mais pour ce qui est dans la maison du Seigneur, on peut juger. Donc, au lieu d'être seulement doux avec les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui sont les bonbons serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, bonbons, oui, oui, béni, oui, oui, il faudrait apprendre, et je pèse bien ce mot, à être doux, à avoir un cœur pacifique, un cœur qui est tendre avec même l'homme que je peux appeler l'homme politique, le gouvernant, qui reste un homme avec des faiblesses, avec des penchants tortueux. Du reste, il est aussi à l'image de Dieu. Dieu l'a formé à son image. Et il n'est pas exclu qu'il soit sauvé. Il n'est pas exclu. Donc, allons dans Somme, le verset, chapitre plutôt, d'abord 66. Le verset 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Donc, que les rebelles ne fassent pas les fiers. Parce que Dieu domine. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'être en lutte. On n'a pas besoin de pouvoir résister à l'autorité. Parce que Dieu domine éternellement par sa puissance. Éternellement. On peut voir les choses peut-être pendant 10 ans, ne pas bouger, ne pas avancer. Peut-être s'empirer. Mais Dieu domine éternellement. Vous savez, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Sinon, facilement, on se laisse emporter par ce que les hommes qui n'ont pas la lumière de l'Évangile disent, par ce qu'ils font. Et on oublie qu'on n'est plus avec ce qui est dans le royaume de Dieu auquel nous appartenons. Nous n'appartenons pas au royaume d'en bas. Et pour cela, il faut une différence. Dans l'esprit, dans notre intelligence. Et qui se reflète dans nos paroles, dans nos attitudes. Je crois que la plus pire des choses que l'homme, l'une des plus pires que l'homme qui est sauvé et régénéré puisse avoir dans ce monde, c'est d'être en opposition avec les autorités sur cette terre. C'est très dangereux. Allons dans le psaume, toujours un peu à côté, cette fois 103, le psaume 103, le verset 19. Et l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. On se rappelle d'ailleurs que Jésus lui-même a été élevé à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu.
Et il domine aujourd'hui, hein, au nom du Père qui lui a donné toutes choses, qui a mis tout sous son autorité. Tout l'univers, l'univers. Vous savez qu'on dit souvent que l'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Mais quand l'homme parle de tout ce qui existe, il parle surtout de ce qu'il voit et de ce qu'il connaît. Mais l'univers est au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. On ne connaît qu'une infime partie de ce que l'univers est. L'univers renferme beaucoup plus de choses, ce qui est même invisible à l'œil. Hein? Les mondes invisibles. Hein? Jusqu'à dans le royaume de la mort. Dieu domine. Hein? Dieu domine. Et ce n'est pas un petit monsieur, un petit bout d'homme, hein, qui a une autorité, qui peut-être utilise l'autorité maladroitement, qui va échapper à cette domination. Et donc pourquoi résister, hein, à celui-là et ne pas faire confiance à Dieu, hein, en se soumettant, hein, pas pour accepter, pas pour, hein, être d'accord avec ce qui est mal. Parce que ce qui est mal, dans l'Église, on doit pointer cela du doigt. On doit enseigner. C'est pourquoi on enseigne. Pour que les chrétiens, les brebis du Seigneur, discernent et fassent la part. Mais ce n'est pas pour lutter surtout dans la chair. Cela ne sert de rien. Puisque Christ règne déjà avec sa victoire. Hein? Il règne déjà par sa victoire, il domine l'univers. Allons dans Proverbe 16, le verset 1. Il est écrit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Hein? C'est l'Éternel. Pourquoi? Parce que, eh bien, le Seigneur voit le cœur et les reins des hommes. Hein? Et donc, rien ne peut lui être caché. Et si même un homme fait des plans qui sont pour détruire, qui sont pour écraser, pour égorger le faible, la veuve, le malheureux, hein, le Seigneur voit. Hein? Le Seigneur voit. Il connaît. Hein? Donc, on n'a pas à s'inquiéter, puisque ces deux passages nous montrent que Dieu est en contrôle. Hein? La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il est en contrôle. Hein? Tous les projets que le cœur peut former, hein, et tout, hein, peut créer, hein, que ce soit pour dominer sur l'autre, le Seigneur est en contrôle. Hein? C'est lui qui évalue les dispositions d'esprit. C'est lui qui évalue ce que l'homme qui est en autorité s'apprête à faire, eh bien, est juste. Hein? Et parfois, on ne saura même pas comment est-ce que Dieu a finalement, je dis bien finalement, hein, a jugé ou a fait aboutir ses plans au travers d'un homme que nous, on a peut-être jugé indigne d'être en autorité. Parfois, on ne connaît même pas. Parfois, on ne voit même pas comment est-ce que Dieu a utilisé cette personne. Hein? Parce que les projets du Seigneur sont hors de notre temps, sont hors de notre champ visuel, de notre compréhension. Hein? Nous, on ne voit même pas ce qui est devant notre nez.
Hein? Alors, dans Proverbe 19, un peu plus devant, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Hein, on ne va pas tarder. Allons à présent dans Jérémie, chapitre 10, verset 23. C'est le bruit d'une rumeur, elle arrive d'un grand tremblement qui vient du pays du nord pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Je sais, l'Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Hein? Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Donc, tout ceci est pour nous rassurer, hein, pour nous montrer que le Seigneur est en contrôle. Et c'est pourquoi même lorsque Jésus, hein, eh bien, ne s'est pas vu comme une proie, hein, qui allait être sur la croix, et que cela était peut-être quelque part injuste, parce qu'il était dans la gloire avec son Père. Hein? Pourquoi était-ce à lui, hein, et pas à son Père de faire office de sacrifice, d'expiation? Mais Jésus n'a pas regardé à cela. Et du reste, les plans de son Père n'étaient pas seulement que Jésus soit la proie sacrificielle, mais les plans de son Père, il le savait, c'était qu'il devait être ressuscité. Hein? Donc Jésus marchait jusqu'au point où il est arrivé devant la croix, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe, si toutefois c'est ta volonté. Hein? Et les plans du Père, c'était sa volonté, qu'il aille jusqu'au bout, parce que les plans du Père étaient de le faire passer de la mort à la résurrection. Extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Donc Jésus n'avait qu'à marcher. Jésus n'avait qu'à obéir. Jésus n'avait qu'à aller devant le plan qui était pour lui. Hein? Parce que comme ici, Jérémie le dit de la part de Dieu. Hein? Il dit, ce n'est pas à l'homme qui marche, hein, de diriger ses pas. Hein? Le Seigneur marchait, mais c'est Dieu qui dirigeait ses pas. Et le Seigneur connaissait la fin. La fin, c'était qu'il devait être glorifié. Pas seulement ressuscité, mais glorifié. Hein? Donc, marchons, faisons confiance au Seigneur. Hein? Allons dans Luc, ou avant 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir en rendant gloire à Dieu le jour où il interviendra, c'est-à-dire le jour où il les sauvera, le jour où il les attirera au salut. Hein? Et comment est-ce qu'on va faire ça si déjà on n'arrive pas à se soumettre aux autorités? On a vu notamment pour cette pandémie comment est-ce que certains hommes de Dieu appelaient à ne pas se faire vacciner. Hein? Terrible. Parfois d'autres même à ne pas porter le cache-nez. Où est-ce que cela est écrit pour montrer que nous pouvons nous opposer dans la chair, hein,
pour des choses qui n'ont aucun rapport avec la foi à l'autorité. Hein? Ça, c'est manquer de la lumière, de l'évangile. Parce que l'évangile dit tout le contraire, comme nous le voyons. Hein? Alors, aussi, dans 1 Timothée, le verset, chapitre 2, le verset 1. 1 Timothée, le verset, chapitre 2, verset 2. Ou alors commençons au verset 1. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, eh bien, on a besoin d'avoir une attitude où nous ne voyons pas ceux qui sont en autorité. Nous ne voyons pas les hommes en général qui ne sont pas dans la maison de Dieu comme étant perdus. Et nous pouvons être sauvés. Parce que l'attitude que nous manifestons, qui est une attitude d'insoumission et de rébellion face à l'autorité, eh bien, veut dire que pour eux, ils sont déjà condamnés. On les a déjà condamnés, et c'est pourquoi d'ailleurs, on les résiste. Parce que Dieu les a condamnés. Parce qu'ils ne font pas comme Dieu veut, et ils sont condamnés. Et on finit ainsi par être comme si, eh bien, nous sommes entre eux et Dieu, et maintenant, c'est nous qui disons à Dieu, eh bien, si telle personne qui est en autorité est bien ou est mal, et c'est nous qui sommes en train, n'est-ce pas, de faire leur rapport devant Dieu. Non, parce que du reste, il y a un seul médiateur. En effet, il y a un seul médiateur au verset 5. Et il y a aussi un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Remarquez bien, pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici? L'apôtre Paul veut dire ici que, selon la charge qui lui a été donnée, eh bien, c'est d'aller vers les non-juifs. Et parmi les non-juifs, il y a ceux qui sont en autorité, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais comment est-ce qu'il peut leur annoncer l'évangile, qui est un évangile de paix, qui est un évangile de réconciliation, qui est un évangile qui ne condamne pas l'homme, mais qui condamne le péché? Comment est-ce qu'il ira devant eux et pourtant
il n'est pas en paix avec eux. Il ne peut pas. Hein? Et du reste, il y a un seul médiateur. Hein? Ce médiateur est venu et ce médiateur est devant Dieu aujourd'hui dans l'attitude non pas de nous condamner devant Dieu, mais c'est d'intercéder pour nous, pour tous les hommes, afin que le salut soit la part d'un grand nombre. D'un grand nombre. Hein? C'est pourquoi à chaque fois, il dit, n'est-ce pas, pour tous les hommes, tous les hommes. On a vu ça au verset 1, tous les hommes. Hein? Tous les hommes. Donc on ne peut pas, on voit également ça au verset 4, lui qui désire que tous les hommes. Donc on ne peut pas faire du salut quelque chose que l'on retient et que finalement, s'il y a des hommes en face de nous qui ne sont pas en train de marcher selon les plans du Seigneur, eh bien qu'ils soient nos adversaires. Et qu'on puisse trouver dans notre attitude vis-à-vis d'eux, eh bien, une raison comme quoi ils ne sont pas sauvés, ils marchent contrairement à Dieu et on les résiste. On peut les résister dans l'autorité de Dieu, à savoir dans notre vie premièrement, dans notre foi, par l'évangile que nous proclamons. Et ça reste, n'est-ce pas, dans l'esprit. Mais surtout pas d'une manière qui soit que, eh bien, nous n'ayons plus le zèle qui nous donne l'évangile de paix. Vous vous rappelez, quand l'apôtre Paul mentionne l'armure spirituelle, il dit que, eh bien, nous devons porter les souliers que donne le zèle de l'évangile de paix. L'évangile de paix. Cet évangile de paix commence par une soumission aux autorités. Sinon, aucun évangile ne pourra passer. Bien sûr, à part ces évangiles qui sont faux, et surtout qui savent bien se marier avec ce qui est faux. Parce que ceux qui sont faux savent comment faire pour se compromettre, pour ajuster ce qu'ils disent avec ce qui peut plaire à ceux qui sont en autorité. Mais ceci ne reste pas et n'est pas la vérité, sans que ce soit la vérité, sans que ce soit l'évangile qui pourra saisir le cœur de ces hommes. C'est de la flatterie plutôt. Puisque le Seigneur, lui, ne nous flatte pas, il ne fait pas de flatterie avec nous, eh bien, nous devons, n'est-ce pas, dire la vérité. Comme l'apôtre Paul dit ici, au verset 7, je dis la vérité. Parce que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc je dis la vérité. Non seulement pour ce qui me concerne, mais pour tout ce qu'il dit ici, c'est la vérité. Il ne dit pas de se compromettre avec l'autorité, il ne dit pas d'être un béni oui-oui, de se soumettre à tout ce que l'autorité veut, même dans le mal. Mais il y a une manière d'agir, il y a une attitude qui fasse que, eh bien,
l'autorité ne soit pas en train de nous opposer d'une façon qui fasse que nous soyons dans l'erreur et coupables, parce que nous avons eu des attitudes qui ne sont pas, n'est-ce pas, justifiables, ni par l'Évangile, encore moins par les lois qui peuvent être en vigueur. Bien sûr, il peut y avoir une persécution, d'une certaine façon, mais en tout point, devant être irréprochables. Irréprochables. Donc, allons terminer cet aspect avec notamment Luc. Nous parlons de comment nous devons manifester la justice qui est dans le royaume de Dieu face aux autorités. Dans Luc 20, le verset 25, il est écrit: alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous vous souvenez que lorsque les pharisiens viennent vers Jésus, ils viennent au verset 23, ou d'ailleurs commençons au verset 21. Ils lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et tu enseignes avec droiture. Donc ils connaissaient que dans le royaume de Jésus, la droiture existait. Et que tu ne tiens pas compte de l'apparence. Donc, il est juste. Il est juste, il est équitable. Mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. En toute vérité. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, je ne mens pas. Je dis la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Je ne sais pas s'ils avaient cru à un moment donné que la Torah disait de ne pas payer l'impôt à l'empereur. Ce n'est écrit nulle part dans la Torah, dans les 10 commandements et les 310 ordonnances. Ce n'est écrit nulle part. Donc, on voit plutôt un désir d'amener une confusion, d'amener un désordre dans, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur. Et même celui, surtout, du peuple. Et une volonté manifeste de confronter Jésus à l'autorité, afin qu'il soit maintenant trouvé coupable par eux. Parce que sûrement, il serait allé dire à l'empereur que voilà quelqu'un qui ne veut pas qu'on paye tes impôts. Ça me rappelle bien ce que certains ennemis qui étaient opposés à la reconstruction du temple, du royaume de Juda, lorsque cela a été décidé ainsi, dans le livre d'Esdras, lorsqu'on voit notamment Néhémie qui se lève et qui, n'est-ce pas, va chercher à rebâtir. Nous voyons comment, n'est-ce pas, Zorobabel et tous ceux qui travaillent avec lui vont subir une opposition farouche.
Et leurs opposants auront pour argument d'écrire à Cyrus pour lui dire que si le temple est rebâti, si le temple est reconstruit en Juda, à Jérusalem, eh bien sache que eh bien, il y aura une interruption de ce qui t'est dû en tant qu'impôt, puisque tout cela ira pour le temple de Dieu. Et c'était dans cet esprit que ces Juifs, ici, dans le temps de Jésus, voulaient amener Jésus à être en opposition avec l'autorité. Donc, nous voyons comment est-ce que le Seigneur a des plans merveilleux. A des plans merveilleux. Parce qu'il connaissait la pensée de ces hommes. Et il est dit, au verset 23, Jésus discerna leur ruse et leur répondit. Pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. De quoi, de qui porte l'effigie, c'est-à-dire l'image gravée et l'inscription? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez, c'est-à-dire que cette monnaie, rendez-la à celui à qui elle appartient. Ce qui est à l'empereur, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a pas de confusion possible. Qu'est-ce qui est à rendre à l'empereur? C'est de se soumettre à son autorité. Qu'est-ce qui est à rendre à Dieu? Eh bien, c'est de se soumettre à toute autorité qui vient de lui. C'est simple. C'est simple. Donc, on voit par ce texte toute la sagesse de Dieu, toute l'intelligence du Seigneur, qui nous montre comment est-ce que, eh bien, au travers, n'est-ce pas, de sa connaissance, nous pouvons vivre dans le royaume terrestre, sans toutefois vivre et marcher selon l'injustice, mais puisque nous sommes en Christ dans les lieux célestes, nous accomplissons la justice, nous accomplissons la droiture qui est dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes de ce royaume-là. Au verset 26, ils ne purent pas le prendre en défaut. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, le mettre dans une posture inconfortable, dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. C'est ainsi que l'autorité doit garder le silence pour ce qui nous concerne. Ne doit rien avoir dans son dossier pour nous accabler davantage. Et même s'il nous accable, que le fond du dossier dans l'esprit soit vide. En tout cas, soit vide pour toute condamnation qui nous serait imputée. Pour toute injustice, comme l'apôtre Pierre le dit, eh bien que si on souffre, que ce ne soit pas comme un meurtrier, mais que ce soit pour la justice.
Donc, c'est ainsi que, pour ce point, nous pouvons résumer en disant que oui, face à l'autorité, face au gouvernant, eh bien, dans le royaume de Dieu, la justice règne. Hein? L'ordre règne. Il n'y a pas à être autrement. Alors, à présent, allons découvrir pour ce qui concerne, n'est-ce pas, face aux parents. Entre parents et enfants, comment est-ce que la justice de Dieu règne dans son royaume? La justice de Dieu règne dans son royaume entre parents et enfants.